Alors pour notre prochain candidat, donc je pense que vous connaissez tous la blague qui est la différence entre Dieu et un chirurgien. C'est Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Donc notre prochain candidat, que je vous demande d'applaudir, Johan Stobner, prend le psychiatre pour Dieu. L'électricité, c'était d'abord une force indomptable, la foudre. Puis nous l'avons apprivoisée et en avons fait une énergie omniprésente dans notre quotidien. Télévision, smartphone. On en oublierait presque que c'est elle qui dirige l'humanité depuis la nuit des temps, via nos réseaux neuronaux. Un peu comme le circuit électrique d'une maison, notre cerveau est constitué d'une multitude de lumières qui s'allument au rythme de nos sensations, jouant le rôle d'interrupteur. Image visuelle, cortex occipital. Souvenir, hippocampe. Peur, amygdale. Vous en doutez, je n'ai pas pris ces exemples par hasard. Surtout l'amygdale, qui s'allume si ce que l'on perçoit est effrayant, et s'en souvient en créant une ligne électrique directe. C'est ainsi qu'une peur est créée. Prenons l'exemple d'une souris. Chaque fois qu'elle voit un cube bleu, je l'électrocute. Oui, je sais, j'aime beaucoup l'électricité. Bref, si je le fais plusieurs fois, l'interrupteur cube bleu allumera automatiquement l'amygdale. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Puis bon, je suis sympa, je décide de lui montrer ce cube bleu sans lui faire de mal. À ce moment-là, c'est le cortex préfrontal ventromédian qui va s'allumer et faire barrage entre l'interrupteur cube bleu et l'amygdale. On appelle ça l'extinction. Enfin ça, c'est quand tout se passe bien. Lorsque ça déraille, on parle de troubles de stress post-traumatique. Que se passe-t-il lorsqu'une personne se voit mourir? Tout s'allume, tout. L'amygdale devient une espèce d'halogène ultra intense et assimile tous les interrupteurs activés à ce moment-là. Après, non seulement elle restera allumée à minima, mais le moindre stimuli se rapprochant de ce qui a été vécu la fera briller version stroboscope et le cortex préfrontal ventromédian est complètement grillé. Le circuit électrique cérébral est désorganisé. On est passé de la fête des Lumières de Lyon à l'ampoule grésillante d'un film d'horreur. Et les traitements sont limités. Les psychothérapies aident 2/3 des patients, ce dont ce réseau électrique n'a pas totalement disjoncté. Et si on agissait en amont? Et si on remettait nous-mêmes le courant? Pour ça, il y a la Transcranial Direct Current Stimulation, ou TDCS pour les intimes. Cette machine fait passer un courant électrique entre un pôle positif et négatif placé sur le scalp, et en fonction du montage, facilite ou empêche l'allumage de certaines zones cérébrales. L'objectif est simple. Au cours d'une thérapie d'exposition, j'utilise la TDCS pour allumer ce cortex préfrontal ventromédian HS et ainsi optimiser le traitement. Elle se substitue au circuit défaillant pour que les bonnes ampoules s'allument au bon moment. Pourrait soulager bien plus de patients. Fini la panique, les cauchemars, pour ces gens qui ont trop vu et qui, d'avoir vécu le pire, on oublie que ce monde est beau. Je terminerai sur une citation. On peut trouver le bonheur, même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Albus Dumbledore.